Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, le matin, suivant le temps dont elle dispose et selon sa faim, Carmen mange une, deux ou trois tartines au beurre avec les probabilités suivantes. D'accord? Donc, qu'elle mange une tartine 0,25 de proba, deux tartines 0,62 et 0,13 d'en manger trois. Apparemment, c'est les trois cas seulement possibles. Alors, effectivement, si tu cumules les probas, 0,62, 0,13, ça fait donc 0,75 plus le 0,25, ça fait bien 1. Effectivement, on a tous les cas. Elle va manger soit une, deux ou trois tartines. On note grand S, la variable aléatoire qui va donner le nombre de tartines mangées par cette personne, par Carmen, au cours d'une semaine. S comme semaine peut-être. Et on te demande, première question, de décomposer cette variable grand S en une somme de variables aléatoires indépendantes, suivant toute une même loi qu'il faut préciser. Alors, grand S, si tu veux, c'est en fait la somme, si tu veux, de toutes les tartines qu'elle va manger sur une semaine. Et toi, on t'a donné ici, si tu regardes bien sur tes deux premières lignes, on t'a donné pour un matin donné. Donc en fait, on va décomposer tout simplement ta semaine en 7 jours. Et tous les matins, eh bien, ils vont en suivre cette loi qui est marquée là. Et donc, proposition, tu peux appeler grand S égale x1 plus x2 jusqu'à x7, parce que tout simplement, on a 7 jours dans une semaine. x1, ça va désigner le nombre de tartines mangées le premier jour, x2 le deuxième, etc. Et nous, on va additionner tout ça pour savoir combien elle fait de tartines dans sa semaine, et ça va donner la variable grand S. D'accord? Donc la première chose à faire, tu organises ton travail. De toute façon, ça t'est imposé, c'est ce qui t'est demandé. Voilà, c'est ce que je t'affiche du coup. Ce que je t'ai marqué là, xi, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de tartines mangées le jour i de ta semaine, pour i qui varie de 1 à 7. Ensuite, quelque chose qui est très important, si tu veux, ça va être de repérer la loi commune, puisqu'on te la demande déjà, la loi commune. La loi, elle est écrite ici, dans ces deux premières lignes, ici avec mon laser. Donc, mais il y a autre chose qui est très important aussi, c'est de repérer que, comme on te l'a marqué, tes variables, elles sont indépendantes. Parce que si on a des calculs à faire, je pense à variance ou écart type, il va falloir qu'on ait possibilité d'utiliser une formule qui n'est valable ici, toi, à ton niveau, que pour des variables indépendantes. Donc c'est pour cela que ce petit mot-clé va être important. Du coup, je t'affiche ça. Les 7 variables x1 jusqu'à x7, elles sont indépendantes et elles vont suivre une même loi. Alors j'ai commencé à faire le petit tableau de la loi et on va réécrire ça. D'ailleurs, je vois une petite faute indépendante. Il faut mettre... Attends, je corrige. J'ai mis du marron. Il faut mettre un accent aigu. Donc ces 7 variables sont indépendantes et sont données par cette loi de proba. Alors ici, on va mettre ici les issues des tartines. Ça va être nos tartines ici, et là leur probabilité. Donc en fait, les tartines, on en mange soit une, suis mon laser, 2 ou 3. Donc les issues sont 1, 2 et 3. Du coup, je marque ici 1 pour une tartine, 2 tartines, 3 tartines, et je mets en dessous les probas d'avoir justement mangé ce matin-là une tartine. Donc si tu lis bien au-dessus, c'est 0,25 la probabilité. Carmen a une chance sur 4 de manger une tartine un matin donné. Elle a 62% de chance d'en manger 2. Et elle a 13%, 13% de chance d'en manger 3. Tu vérifies bien, mais on l'a déjà fait tout à l'heure, que la somme des probas fait 1. Voilà. Ça, c'est ta loi commune, si tu veux. D'accord? Toutes les xi vont suivre cette loi donnée. Voilà. Alors, deuxième question. Calculer l'espérance de la somme et l'écart type de la somme. Alors, on va partir, si tu veux bien, d'abord calculer l'espérance de la somme. Alors, en fait, on doit faire l'espérance, si tu veux, de grand S. Et du coup, ça revient à faire l'espérance de tout ça. Et du coup, si on veut faire l'espérance de tout ça, il va falloir qu'on trouve un moyen d'utiliser une formule qui permette de faire l'espérance d'une somme. Et ça tombe bien, c'est ce que je te rappelle ici tout de suite, en rouge. Regarde bien, tu as toujours cette formule-là, c'est-à-dire que l'espérance de x plus y, x1 plus x2, c'est pareil, ça vaut l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. Et si tu en as plein, eh bien ça revient à toutes les cumuler. Et du coup, c'est ce qui va permettre, si tu veux, de partir chercher l'espérance de S en la connaissance de l'espérance de chacune de ces variables qui la constituent dans la somme. Donc voilà, ça revient à ça. Ensuite, eh bien, je vais utiliser cette fameuse formule pour pouvoir, si tu veux, scinder, enfin organiser un peu mieux ce calcul-là. Du coup, ça revient à faire espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de x3 jusqu'à x7. Ça revient à faire la somme de 1 à 7 pour i des espérances de xi.
Maintenant, tu réfléchis, espérance de xi, c'est quoi? Ben, c'est l'espérance d'une de ces variables, et ici, elles ont toutes la même loi. Regarde bien mon laser, la voilà la loi. Donc, ça veut dire qu'on va devoir calculer l'espérance de cette loi, et il va falloir faire une petite parenthèse, si tu veux. Donc, je vais calculer l'espérance de cette loi. Bon, alors ça revient à faire 7 fois l'espérance d'une d'entre elles, on est d'accord? Et du coup, je vais calculer l'espérance sur la droite, un petit peu à droite. Regarde bien, je suis obligé de faire une parenthèse. Il faut que je calcule E de x. Et je te rappelle que l'espérance, c'est donné par la somme des produits issu 1 fois sa proba, plus issu 2 fois sa proba, etc. Ce que je t'affiche. Et du coup, eh bien, j'ai fait 1 fois 0,25, plus 2 fois 0,62, plus 3 fois 0,13. Tu mets tout ça dans la calculatrice et ça veut dire que tous les jours, si tu veux, chaque jour, l'espérance vaut 1,88. Et du coup, ici, j'ai dit que ça revenait à faire espérance de x1 jusqu'à espérance de x7 valent chacune 1,88. Donc, ça revient à faire 7 fois l'espérance de l'une. Et donc, tu mets ça dans la calculatrice. 7 fois le résultat qu'on vient de trouver, 1,88, qui donne 13,16. Voilà. Ça veut dire qu'elle peut espérer sur sa semaine manger autour de 13 tartines. Voilà. Alors, question suivante, on nous demande maintenant l'écart type de S. Et donc, je vais changer de page, je t'ai mis des petits rappels. Regarde à droite, j'ai remis ma petite loi également, l'espérance trouvée. Et donc, ce que je t'écris en haut, pour évaluer l'écart type de notre variable S, il te faut d'abord la variance de S. Il nous faut la variance de la somme. Donc, si on veut la variance de la somme, eh bien, il va falloir qu'on fasse attention, il va falloir faire la variance de x1 plus x2 jusqu'à x7, et du coup, est-ce qu'on a une formule qui permet d'améliorer ça? Eh bien oui, je te l'affiche. On a exactement une possibilité, mais attention, à condition que les variables soient indépendantes. Mais ça tombe bien, parce qu'en fait, dans l'énoncé, on a mis que c'était indépendant. Je fais un petit retour arrière, regarde bien, elles sont indépendantes, mes variables, regarde. Et ça va me permettre d'utiliser cette formule. Et donc, du coup, si je veux la variance de S, eh bien, je l'écris, ça revient à faire variance de x1 plus x2 jusqu'à x7. Et grâce à cette formule, eh bien, je peux faire somme de chacune des variances de x1, x2, x7, c'est-à-dire somme de i égale 1 à 7 des v de xi, d'accord? Et en fait, si tu réfléchis bien, hein, chaque variable xi a la même loi et donc la même variance, ça revient à faire 7 fois la variance de l'une d'entre elles. Bon, mince, on a besoin de la variance de x. Ici, on a la loi de x et on a calculé l'espérance. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle la formule de Koenig qui permet de calculer la variance de x. Je vais devoir faire une parenthèse si tu veux. Donc, je te rappelle cette formule dessous. Voilà. Donc, c'est quoi cette formule? Formule de Koenig améliorée si tu veux pour calculer la variance. Il faut que tu fasses la somme de chaque issue au carré fois sa proba, donc par exemple 1 au carré fois sa proba, plus 2 au carré fois sa proba, plus 3 au carré fois sa proba, mais attention, à la fin de ce calcul-là, il faudra enlever l'espérance que tu as calculée au carré, d'accord? Donc tout ça, ben, tu le mets, c'est parti, je fais mon calcul, et donc ça fait, ben, j'ai mis des parenthèses pour t'expliquer, voilà. Donc du coup, ça fait ce que je t'ai dit à l'instant, d'accord? Issue 1 au carré fois sa proba, plus issue 2 au carré fois sa proba, plus issue 3 au carré fois sa proba, mais tu n'oublies pas d'enlever l'espérance de x, le 1,88 au carré. Tu mets tout ça dans la calculatrice, et ça fait donc une variance de x égale, de chaque jour, si tu veux, la variance vaut 0, 3, 6, 6. Et du coup, eh bien, maintenant qu'on a la variance de x, on peut revenir chercher et trouver ce qui nous intéresse, la variance de s. Voilà, c'est 7 fois cette valeur qui donne 2,5, etc. Et maintenant, quand tu as la variance d'une variable aléatoire, eh bien tu sais quoi? L'écart type, il n'est pas loin. L'écart type, c'est tout simplement sa racine carrée. Et du coup, tu mets racine carrée de ce dernier résultat, 2,5592, ça fait environ 1,60. Voilà. Allez, au revoir.